Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération et tu as besoin d'une délivrance. Brisez les liens ancestraux. Renversez les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille avec le prophète Abraham Prospérité, le mandataire de Jésus-Christ. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h30. Shalom, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit sur vous, que la grâce de Dieu vous localise. Ça va très bien chez moi, ça va chez toi aussi par la grâce de Dieu. Je sais que la victoire est dans ta maison, la gloire de l'Éternel est dans ton foyer, ton entreprise est contrôlée par la puissance du Saint-Esprit et le Saint-Esprit est dans ta maison, le feu du Saint-Esprit est dans ton lit conjugal au nom puissant de Jésus. Je déclare tout ce qui est bon au nom de Jésus. L'Éternel a les projets de paix, il ne prend pas les projets de malheur. Que les projets de Jésus s'accomplissent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Tu as la victoire. Voilà, je te souhaite une très bonne année encore pour 2026. L'année de paix, l'année de succès, l'année de gloire, de santé, de prospérité, de victoire sur les Goliaths de ta famille. Voilà, sur tous les jaloux qui se lèvent contre toi, les calomniateurs, les dénigreurs, tu as la victoire sur tous ceux qui font les complots. Je t'annonce que les complots là ne viennent pas de l'Éternel. Tous les complots qui viennent des méchants ne viennent pas de l'Éternel. C'est quoi je profite de cette occasion pour combattre la puissance de la maladie que les méchants lancent contre toi au nom de Jésus. Tous ceux qu'ils ont préparé dans le secret contre toi à cause de la destinée. Jésus avait une grande destinée. Les gens ont comploté pour le tuer. Mais pendant que je parle, malgré qu'ils l'ont tué, il est ressuscité. Aujourd'hui, Jésus, c'est le plus chanté, c'est le plus célébré. On fait les fêtes en son honneur. Tu seras célébré, honoré au nom puissant de Jésus. Tu seras respecté. Tu ne seras plus jamais déshonoré. Tout esprit de réclamation spirituelle est brisé au nom de Jésus. Toi, tu sens une douleur quelque part. Je suis là pour t'annoncer que tu es guéri au nom de Jésus. Soit toi, tu fais les cauchemars, tu passes par un moment difficile de ta vie, je déclare ta victoire au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est humeur au niveau de ta tête, les palpitations que tu ressens au niveau de ton cœur, le Saint-Esprit te guérit, te localise au nom de Jésus. Le repas que tu as mangé dans tes rêves, l'envoûtement qui est logé dans ton corps, a commencé à se briser au nom de Jésus. Pendant que je fais les déclarations, tu peux aller dans les toilettes pour vomir parce que la puissance de la guérison s'installe dans ton âme, dans ton corps, dans tes entrailles, au nom puissant de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, le mal que tu ressens dans ton dos, que la puissance de la paralysie est brisée au nom de Jésus. Reçois ton miracle pendant que je parle. Si tu étais paralysé, lève-toi et marche. Le dragon a commencé à t'avaler. Mais pendant que je parle, le sang de Jésus commence à activer ta guérison. Je dis, par le sang de Jésus, ta guérison est activée au nom puissant de Jésus. L'esprit de la sorcellerie n'a plus jamais de pouvoir sur toi. Je combats la divination et l'enchantement. Je dis bien, la divination et l'enchantement ne pourra rien contre toi. Si quelqu'un a pris la terre de ton village en témoin contre toi, si quelqu'un maudissait ta destinée à travers la terre, mais pendant que je suis en train de prier, le Saint-Esprit a commencé à te restaurer et tu reçois la vie au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de prier, si quelqu'un en ce moment est au bord de l'eau, a commencé à faire les incantations, l'enchantement contre toi. Mais l'eau commence à l'avaler au nom de Jésus. La Bible dit que Corée, Dathan, Abiram se sont réunis contre Moïse pour aller contre le ministère de Moïse. Mais Moïse a crié et la terre les a avalés. Là où tes ennemis sont en réunion contre toi, où les adversaires sont en réunion contre toi, à cause de la destinée que tu as, la terre a commencé à les avaler au nom de Jésus. Depuis le village, à la place publique, et sous l'arbre à parole, dans la forêt, au bord de l'eau, quel que soit le quartier de là où tu te trouves, les méchants qui se réunissent à chaque fois contre ta destinée, les sorciers qui se réunissent encore contre ta destinée, la terre les avale au nom puissant de Jésus. Tous ceux à chaque fois qui versent l'eau pour parler à la terre,
pour te maudire à cause de la destinée qui s'attaque à la vie de tes enfants. Ils savent que tes enfants-là, eux sont ton avenir. Les enfants que Dieu t'a donnés, c'est un héritage béni. Tous ceux qui s'attaquent à leur vie, à leur intelligence, que Dieu les brise au nom de Jésus. Que tout autel que tu as renié, l'autel de ton père, l'action que ton père a posée, l'autel qu'il a dressé contre ta vie, que les méchants dressaient contre ta vie, l'autel qu'il a dressé par ignorance, qui vient contre ton étoile, qui vient contre ton mariage, pendant que je parle, que cet autel-là soit brisé au nom de Jésus. Si tu étais malade à cause des autels, si les alliances t'ont rendu malade par ignorance, tu as voulu chercher la gloire, tu as mis ta main quelque part qui n'est pas pour la gloire du Seigneur, par ignorance. Aujourd'hui, l'esprit là a commencé à te réclamer. L'esprit a commencé à te terroriser. Tu n'arrives pas à dormir les nuits. Tu es obligé d'allumer la télévision pour dormir. Mais pendant que je suis en train de prier, tout ce que l'esprit de folie a commencé à te fuir, l'esprit de la servitude, l'esprit de mort a commencé à te quitter au nom de Jésus. Je combats tout cercueil qui t'ont lancé. Retour à l'expéditeur. Je vois que tu rêves des morts, tu vois même les cercueils dans tes rêves. Je vois comme un cercueil, souvent que tu portes au niveau de ta tête. Mais quelqu'un a pris ce décret, quelqu'un a taillé un cercueil qui t'a lancé. Rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi d'Aman. Aman a créé, a fabriqué un cercueil. Le bois, c'est un cercueil. Mais le même cercueil-là a accueilli Aman. Si quelqu'un a un décret, a pris un décret pour te tuer, si quelqu'un t'a maudit, a maudit ton âme, qui a fait le complot pour te tuer, pendant que je parle, la tombe qui a été creusée, ton Goliath là, tombe dedans au nom puissant de Jésus. La pierre que la personne a roulée, cette pierre-là retourne contre la personne là. Au nom puissant de Jésus, je libère ton âme de ce jeu de mort. Je libère ton âme de ce jeu de mort. Je libère ton âme de ce jeu de mort. Je libère ton âme de ce jeu de mort. Je libère ton âme de ce jeu de mort. Sois libéré du lien de la mort. Sois libéré du lien de la mort. Au nom puissant de Jésus, au niveau des carrefours, là où les gens vont jeter les canaris pour pouvoir te maudire. Le canari qu'on jette dans un carrefour pour récupérer tes passé auprès des canaris qui contiennent les feuilles. Mais en réalité, les tiges, là, sont les serpents qui volent les grâces des gens dans les carrefours. Mais c'est pas ignorant qui est passé sur le lieu là. Ils ont pris quelque chose de toi. Depuis que tu es passé dans ce lieu là, et tu n'arrives plus à sentir ton âme. Il y a un envoûtement qui est rentré au niveau de ta tête. Il y a un envoûtement qui est rentré au niveau de ton cœur. Mais pendant que je suis en train de prier, la puissance du Saint-Esprit a commencé par te libérer. Sois restauré pendant que je parle. Ton âme est libérée de celui de moi. En cette année 2026, celui qui s'est levé contre toi, je dis bien celui-là qui fait l'enchantement contre toi, non 23, celui qui fait la divination contre toi, bien-aimé, la personne-là tombe au nom de Jésus. Je proclame sa chute. Celui qui crée les assouplissements dans ton corps, celui qui prend ta force spirituelle, celui qui prend ta force, ta vie de prière, qui fait que tu es tout le temps assoupi, tu veux même abandonner la main de l'Éternel à cause des raisonnements. L'ennemi a commencé à te parler. Mais celui qui est envoyé contre toi, spécialement qui a été mandaté, celui qui a été mandaté, le mandateur spirituel satanique, bien aimé, tombe au nom de Jésus. Le mandataire, Judas a été mandaté pour livrer Jésus. Aman a été mandaté pour livrer Mardochée et le peuple juif Esther. Mais tous les mandateurs diaboliques, leur sort là, pendant que je suis en train de prier, tous ces mandataires diaboliques tombent au nom de Jésus. Bien aimé, je les vois, bien aimé, enterrés. Corée, Dathan, Abiram ont été mandatés pour briser le ministère de Moïse. Bien aimé, si quelqu'un a été mandaté pour détruire ton ministère, ton entreprise, si quelqu'un a été mandaté pour détruire ta vie, pendant que je suis en train de prier, l'Éternel a brisé ta personne au nom de Jésus. Il faut avoir un cœur spirituel. Il faut avoir simplement les oreilles spirituelles. Je suis allé un jour ici dans un pays, voilà, en Afrique ici, et le Saint-Esprit m'envoie chez une autorité, chez un ambassadeur, et je rentre chez lui, je prie, le Saint-Esprit me révèle comme ça, qu'il y a un complot, le diable a mandaté les esprits de ta famille. Tant que les sorciers de ta famille n'ont pas donné l'autorisation, un collègue ne peut pas te détruire. Toute décision satanique qui d'abord depuis ton village. Donc c'est le sorcier du village qui donne l'autorisation, disons, de la famille, qui donne l'autorisation à
un sorcier colère de te détruire. Je l'ai dit qu'il y a un mandataire qui est contre toi, qui va vouloir te déstabiliser, briser ton service. Donc, prions. Moi, j'ai parlé, il n'a pas trop cru. Mais malgré ça, on a prié, nous avons reçu de la bonne manière. Voilà, on a prié. Après la prière, 3 mois après, un de ses collègues qui a fait un rapport, son adjoint, pour dire, voilà ce qu'il a fait. Il a menti sur lui. Automatiquement, son pays, étant jeune, son pays l'a mis à la retraite. Et c'est comme ça maintenant, moi, je suis retourné aussi en Côte d'Ivoire dans mon pays. Il est venu me voir pour dire vraiment ce que tu avais dit exactement. On vient de me mettre à la retraite. Pourtant, je suis encore jeune. Je suis encore valable. Je peux encore servir. Il voyait ce qu'il dit. Il s'est repenti, son épouse. Les deux sont repentis, sont mis à genoux. Ils ont demandé, ouais, les prophètes que Dieu met. Il y a les prophètes authentiques. Voilà. Il y a les gens que Dieu choisit depuis dans le sein de leur mère, comme Jérémie. Moi, Dieu m'a choisi depuis dans le sein de ma mère. Voilà. Je suis à l'image de Jérémie. Voilà. Il m'a appelé de le servir. J'ai lutté avec lui pendant des années. Il dit, pendant des années, même le prophète Kakou Sévérin m'a donné la révélation. Voici un prophète ici qui va vraiment délivrer les âmes dans son pays en Côte d'Ivoire. Vraiment, j'ai lutté, finalement. Il a été accepté. Je suis allé à l'école pastorale par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le verset que Dieu m'a donné, quand il m'a appelé, c'était la nuit, clairement, il me disait comme ça, dans le livre de Proverbe 24, verset 11, délivre ceux contre à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Prends le verset avec moi rapidement. Voici la vision que Dieu m'a donnée. Il m'a envoyé vers toi pour te délivrer. Si ton âme était enterrée, si ton âme était dans le séjour de mort, Dieu m'a envoyé vers toi pour te libérer. Dès que le Seigneur m'appelle, le servir, je ne voulais pas parce que je ne voulais pas le servir. Mais il me montre le verset qui m'a amené à le servir aujourd'hui. Il m'a parlé clairement en rêve dans le livre de Proverbe 24, à partir du verset 11. Voilà ce qu'il dit. Lis ce verset avec moi, c'est la vision que l'Éternel m'a donnée. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. L'ennemi prend le décret méchant contre les gens. C'est depuis le 31. Parce que l'ennemi cherche toujours à prendre le contrôle de l'année. Donc c'est depuis, d'autres pensent que c'est à partir de décembre, ça commence. Non, ça commence le premier mois. C'est ce que Aman a fait. Nous allons prendre le verset rapidement. Le thème de ce soir, tu ne seras pas traîné à la mort, mais tu seras libéré. Voilà, le thème de ce soir. Tu ne seras pas traîné à la mort, mais tu seras libéré. Alléluia. Tu ne seras pas traîné à la mort, mais plutôt tu seras libéré. Alléluia. C'est ce que Dieu m'a dit de te dire. Et chaque année, à chaque fois, le premier mois de l'année, Dieu me dit de libérer ces personnes. Ceux qui ont été vendus à travers l'argent, l'épargne, ceux qui ont fait les dons, ils ont profité pour prendre leur âme. Parce que ces personnes-là ont été généreuses. Mais ils n'avaient pas de spirituel, bien aimé. Ils n'avaient pas un homme de Dieu, un prophète pour les suivre, pour leur donner les révélations. D'autres ont participé à des funérailles, mais ils ont profité pour les déstabiliser. Mais pendant que je suis en train de prier, la grâce de Dieu va te libérer, la puissance de Dieu va te libérer. Si tu fais des cauchemars, si tu es enterré sur le plan spirituel, si ton âme est enfouie quelque part, si les gens ont déjà de ton sang au cimetière, dans les rivières, au bord de l'eau, dans les puits, là où ils ont jeté ton âme, la puissance de l'Éternel va te libérer et tu seras détaché du séjour de mort au nom puissant de Jésus. Je le disais, le Seigneur m'a donné cette révélation de faire les combats spirituels depuis le premier mois de l'année. Donc, je pense que c'est à partir de décembre, novembre, les méchants commencent à attaquer. Ici, je parle aux gens qui sont bénis, je parle aux gens de la destinée, je parle aux Esther, les gens qui sont à l'image d'Esther, qui ont eu les miracles dans leur vie, les gens qui sont rentrés dans une grande bénédiction par miracle, d'une manière miraculeuse que Dieu a visité. Je parle des chefs d'entreprise, les gens bénis, les mamans bénies, les mamans que Dieu a décidé, les papas que Dieu a décidé comme toi. Mais c'est de vous je parle ici. Dieu m'a donné un message pour vous. Ma vision que Dieu m'a donnée, depuis qu'il m'a appelé, il m'a dit, Proverbe 24, verset 11, délivre ceux contraints à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Ma spécialité, c'est de libérer les gens du séjour de mort. Là où tu étais dans un hôtel satanique, là où si ton âme était dans un puits, où les gens t'avaient enterré, si tu rêvais de mort, si tu as été vendu injustement, quelle que soit la raison que les sorciers peuvent avoir sur ta vie, mais Jésus est ton avocat.
Amen. Et c'est ton avocat qui m'envoie. Celui qu'on appelle Jésus, moi je suis mandaté pour libérer les gens. Tu as, sur cette terre, il y a deux sortes de mandataires. Il y a le mandataire de Jésus et le mandataire de Satan. Aman était le mandataire de Satan. Satan l'a mandaté pour détruire le peuple juif. Mais moi, Dieu m'a mandaté pour te libérer de ce jour de mort. Au nom puissant de Jésus. Donc, il disait, c'est depuis le premier mois que le diable pose les autels, depuis le 31 à 01, que le diable dresse les autels pour déstabiliser la vie de beaucoup de personnes. Vous allez voir, après, dans le mois de janvier, beaucoup de personnes sont envoûtées, beaucoup rêvent des morts, beaucoup ont des tumeurs, beaucoup de mes portent des cercueils sur leur tête, beaucoup voient les morts dans les rêves, beaucoup même font les rapports sexuels dans le mois de janvier. C'était un mois terrible. C'est ce qui a commencé dans le mois de janvier là. Dès le 1er janvier, bien aimé, la finalité là, les conséquences s'étendent dans le mois de décembre. C'est là beaucoup de personnes bien aimé, en tête finale. Mais pendant que je suis en train de prier, Dieu m'a établi, bien aimé, Dieu m'a établi sur cette deux hommes pour que ton âme, tes enfants soient libérés. À toutes les femmes enceintes, l'enfant qui est dans tes entrailles, cet enfant a la vie. Au nom de le projet des sorciers va jamais s'accomplir. Tout ce que le diable a planifié contre toi, tout projet de sorcier échoue au nom de Jésus. Nous sommes encore dans le premier mois. Dieu m'a dit de combattre les œuvres de la sorcellerie dans ce mois de janvier. C'est quoi déjà nous avons organisé il y a une grande veille de prière qui est pour le 13 février prochain au siège dans ce temps béni de l'Éternel. Tu es au Gabon, tu es au Congo, tu es au Cameroun et partout où tu te trouves, s'il te plaît, viens à ce programme surnaturel. S'il te plaît, Dieu va te libérer. Cette année, l'année passée 2025, nous avons organisé les grands veillées de prière, un peu au niveau de Dibo, un grand programme de prière a été organisé au niveau de Dibo, même au niveau d'Abidjan, il y a les veillées que nous avons organisées, il y a un peu les veillées, comme de fois Dieu a libéré beaucoup de personnes avec les décrets de mort sur leur vie, mais par la grâce de Dieu, comme nous sommes le mandataire de Jésus, nous avons libéré ces personnes, rien un peu les délivrants, les gens qui vomissaient, la grâce que Dieu leur a accordée et les personnes ont été libérées par la grâce de Dieu. Donc, le 13 février prochain, une grande veille de prière sera organisée pour toi, pour briser les projets des sorciers qui ont été faits le 1er janvier. Depuis le 1er à 0h, l'ennemi a lancé un sort, comme Aman l'a fait. Donc, nous allons briser le projet de ces sorciers-là au nom de Jésus. C'est sur la voie de Benjamin Carrefour Fekese à la cité Promogim. Voilà. Une grande veille de prière, ne manque pas, s'il te plaît. Tu as Gaïwa, tu as Lakota, tu as Dibo, tu as Diokoué, tu es au Gabon et au Cameroun, à Lumbashi, RDC, partout où vous êtes. S'il vous plaît, vous êtes invités à ce grand programme surnaturel. Le Seigneur va vous visiter au nom de Jésus. Amen. Ok. Donc, nous allons faire le passage rapidement. Esther, chapitre 3, à partir du verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Ok, vous voyez? Donc le sort commence déjà le premier mois. Et le premier mois commence à partir de 0h. Donc Dieu m'a dit de prendre le contrôle de ce premier mois qui est le mois de l'année, le premier mois de l'année. Mais tout ce qui a été organisé contre toi dans ce premier mois, la Bible dit qu'Aman a jeté le sort. Le sort, ça peut être une maladie incurable, un envoûtement, voilà, que tu reçois comme le cancer, les migraines fortes qui ne finissent jamais, un cercueil que le Goliath, l'ennemi peut jeter même dans ta maison, voilà, un décret de mort d'accident, voilà, où l'ennemi peut piéger même ta voiture par incendie, où l'ennemi peut enlever même les boulons qui mettaient les punais là, pour que tu fasses un accident. Quand on dit un sort, il y a des accidents qui sont les sorts, il y a les maladies, les palus qui sont les sorts. Si tu avais reçu un sort depuis le premier, tu vois que tu as commencé à manger dans tes rêves. Depuis le premier, tu as vu que tu as commencé à manger dans tes rêves. Et ce qui commence le premier, c'est ce qui, l'achèvement, c'est le 12e mois. Et que le mois de Dada est le premier mois, l'autel, l'esprit qui se manifeste. Et l'esprit, on l'appelle le démon de Nissan. C'est un démon guerrier. Ce démon-là veille sur le sort pendant que je parle. En tant que mandataire de Jésus, j'ai été mandaté par Jésus pour te libérer. Selon Proverbe 24, verset 11, Dieu m'a établi pour te libérer. Bien aimé, on ne va pas te traîner à la mort. Au contraire, tu seras libéré. C'est le thème qui est là.
tu ne seras plus jamais livré à la mort. Je dis bien, tu ne seras plus jamais livré à la mort. Jésus a été livré par Judas. Mais s'il y a un Judas que le diable a utilisé contre toi, bien-aimé, qui se lève pendant que toi tu dors, il se lève, bien-aimé, aller au bord de l'eau dans les carrefours pour faire les incantations, pour te maudire dans les carrefours qui jettent l'eau. Mais celui qui est envoyé pour poser un canari dans un canari dans ton quartier, pour prendre tes grâces pendant que je parle, l'Éternel brille les corps qui te retiennent au nom de Jésus. C'est qui l'ennemi attaque, c'est lui qui l'ennemi veut tuer. C'est les gens qui sont à l'image d'Esther. Ceux qui sont rentrés, malgré la loi, ils sont rentrés dans le lieu du mariage. Malgré la loi, ils sont devenus serviteurs de Dieu, qui sont devenus prophètes, apôtres, pasteurs. C'est ceux-là que le diable veut détruire. Dans la famille, on n'enfante pas. Et tu as tout fait, tu as pris une grossesse. Ce n'était pas dans leur plan, dans leur projet. Mais Dieu a fait ce miracle-là et tu es rentré dans cette alliance de bénédiction. Mais pendant que je suis en train de prier, celui qui a été mandaté, qui s'est levé dans le secret contre toi, et pour parler à la terre, celui qui verse l'eau chaque matin, bien-aimé, pour parler à l'eau contre toi, Dieu brise ses hommes au nom de Jésus. Dieu brise ses hommes au nom de Jésus. Dieu brise ses hommes au nom de Jésus. Ils ont profité au cours de la dot pour enterrer ton mariage. Au cours de la dot, les gens ont versé de l'eau, la boisson whisky qu'ils ont versé par terre. Ils ont même empêlé les ancêtres en témoin pour assister à ton mariage. Les esprits de mort ont été invités dans ton foyer au cours de ton mariage. Mais depuis ce mariage, tu n'arrives plus à te retrouver. Depuis que le mariage s'est passé, tu n'arrives plus à te retrouver comme il se doit. Mais pendant que je suis en train de prier en tant que prophète de l'Éternel, j'annule le décret de mort. Et la mort va quitter dans tes affaires. Pendant l'implantation de ton entreprise, tu as fait les libations démoniaques. Tu as versé de l'eau et tu as parlé aux ancêtres avant de consacrer ton bureau, avant de consacrer ton entreprise, avant de créer une entreprise. Tu as fait les libations. Tu as fait les libations. Donc l'esprit de mort s'est invité dans ton entreprise. Une fois que l'esprit de mort s'est installé, déjà l'esprit de mort va commencer à utiliser les gens comme les Judas pour pouvoir te vendre. Donc ils ont profité d'une occasion démoniaque, d'une libation, et pour pouvoir prendre ton âme. Au lieu tu sens, tu dors, tu ne te sens plus, tu te sens faible, et tu sens que tu es affaibli, tu n'arrives plus à te retrouver comme chez toi, mais tu ne sens plus tes pieds. La mort est dans tes pieds déjà. Il faut que la paralysie rentre, c'est la mort qui s'installe. La mort commence par les pieds. La mort, on te prend tout d'abord les pieds. Une fois que les pieds sont brisés et les mains sont brisées, la mort s'installe. Si tu étais faible pendant que je parle, commence à prendre un verre d'eau. Prends de l'eau. Il faut prier. Prends de l'eau. Prends l'eau sur le robinet. Prends l'eau minérale que tu as. Je vais commencer à faire la déclaration. La vie que l'eau est la vie. L'eau est la vie. Et tu n'es pas vendu de l'eau. Je dis, prends l'eau que tu as sur un robinet. Prends l'eau que tu as sur toi, sur plat. Prends de l'eau. Je vais consacrer cette eau-là, tu vas commencer à boire, tu vas commencer à vomir. J'ai prié comme ça pour un monsieur à travers la télévision et qui a vomi du poison. Monsieur a été envoûté dans son service, c'est un directeur. Son adjoint l'a empoisonné parce que le décret de mort a été pris depuis son village. Tant que le décret de mort n'est pas sur toi, pris dans ton village, ton collègue ne peut pas te tuer. C'est à travers un décret là que l'ennemi accomplit le décès. Parce que le diable n'est pas omniprésent, omniscient. Le sorcier n'est pas omniprésent, omniscient. Donc, il utilise quelqu'un, un de tes collègues au service pour pouvoir accomplir ce dessein-là. Donc, pendant que je priais à la télévision, le monsieur a bu l'eau qu'il a pris sur un robinet. Voilà, l'eau minérale qu'il a pris. Pendant que je priais, il a vomi du poison et il m'a envoyé ça sur WhatsApp. Et c'était vraiment émouvant, extraordinaire. Et c'était vraiment pathétique par la grâce de Dieu. Et Dieu l'a libéré aujourd'hui. Donc tu as déjà pris ton eau. Je vais consacrer cette eau-là que tu as sur ton enfant. Graisse les dents la nuit. On veut l'initier pour te détruire. Voilà, il veut mettre forcément un sorcier dans ta famille. Voilà, il veut forcément mettre un sorcier dans ta génération, dans ta prospérité. Parce que tant qu'il n'y a pas un sorcier dans ta prospérité, on ne peut pas t'avoir. Donc, ils font tout pour initier toujours quelqu'un, voilà, qui va contrôler ce qu'on appelle l'homme fort de la famille. Voilà, mais j'ai dit la vérité. Je dis la vérité. Pendant que je suis en train de prier, un de tes enfants ne sera pas sorcier. Mais si on avait déjà initié tes enfants, si ton enfant était prêt à être initié, mais pendant que je suis en train de prier, l'Éternel va libérer son âme. Donc, prends cette eau-là, tu bois, tu donnes aussi à ton enfant. Il dit, l'eau là, c'est pour vous, c'est toi qui as puisé l'eau. C'est pas moi qui t'ai vendu cette eau. C'est toi qui as pris cette eau. Moi, je vais consacrer cette eau simplement
L'Éternel, pendant que je prie maintenant, je vais consacrer cette eau-là, Père. L'eau, c'est la vie. Que cette eau devienne la vie et le sang de Jésus. Pendant que je prie maintenant, il faut commencer à boire cette eau. Dis, je bois la vie et le sang de Père. L'Éternel et ta fille, ton fils a commencé à boire cette eau. Il y a quelqu'un qui ne sent pas tes poumons. Tu sens les douleurs au niveau de tes poumons. Tu as été envoûté, empoisonné, fusillé comme un animal. Je brise son envoûtement. Bois cette eau. Bois. Pendant que tu bois, la vie rentre, la vie rentre, la vie rentre, la vie rentre. Tu vas vomir, hein? Tu vas rendre la vie dans ton corps, la vie dans ton corps, la vie dans ton âme. Je dis la vie dans ton âme, la vie dans ton âme. Je dis la vie dans ton âme, la vie dans ton âme. Je combats l'œuvre de la sorcellerie. Faut boire. C'est l'envoûtement va quitter ton cœur, la mort va quitter. Bois. Tu peux prendre cette eau pour laver tes yeux. Parce que je vois comme la cécité, le diable veut t'aveugler. Mais pendant que tu as commencé à boire cette eau-là, le miracle a commencé à se produire. Là, tu as commencé à avoir la nausée. Va dans les toilettes, tu vas vomir. La guérison rentre en toi. Le feu dans tout ton corps. L'eau là te guérit, tu es paralysé. Je vois quelqu'un qui est paralysé. Et que Dieu a guéri. Il y a une onction qui va saisir quelqu'un dans là où tu te trouves maintenant. L'onction va te saisir. Hey! Dieu t'a donné le temps de guérison. Ta main va commencer à chauffer. Tes pieds vont commencer à chauffer parce que tu vas prendre le territoire comme Jésus a pris le territoire. Au nom puissant de Jésus, tu ne seras pas livré à la mort. Au contraire, tu seras libéré. Merci Seigneur. Je laisse le Saint-Esprit travailler. Voilà, travailler. Tu as commencé à avoir la nausée. Voilà, tu as commencé à vomir. Ton enfant, comme on a voulu initier aussi, l'enfant a bu l'eau. L'enfant ne va plus graisser les dents la nuit. L'enfant ne va plus jamais parler seul les nuits. L'enfant ne va plus avoir l'insomnie. Comme la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Tu dors vers les 2h, 3h du matin. C'est très dangereux. Ton âme est déjà très loin. Mais Jésus-Christ te ramène maintenant pendant que je parle. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te bénisse. Que Dieu, tout à l'heure, après la prière, tu peux nous appeler pour rendre un grand témoignage. Tu peux aussi nous appeler. Le mardi, nous avons un temps de réception spirituelle prophétique. Les conditions, tu viens prendre le livre de lancement sur le prisonnier. Tu donnes droit de réception avec moi le mardi sur le coup de 14h. Nous sommes situés sur la voie de Bergerville, au carrefour Fekese, à la cité Promogium. Donc, si tu es à carrefour Fekese, tu peux nous appeler. On peut venir te chercher pour la réception le vendredi. Ne manque pas. Nous aurons un grand temps de prière pour chasser l'esprit de mort. Ce vendredi-là, un grand temps de prière. Sur le coup de 18h30, déjà la prière commence. S'il te plaît, ne manque pas cette belle occasion. Et les dimanches, tu as été déçu, découragé, tu ne vas plus à l'église, tu as été victime de tracasseries bizarres. S'il te plaît, rejoins-nous à nos prières tous les dimanches à partir de 9h30 pour les culte de louange, d'adoration et les actions prophétiques. Que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. N'oublie pas surtout la veillée du 13 février. S'il te plaît, c'est un appel divin. Partout où vous êtes au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, partout, vous êtes invités à cette grande veillée de prière. D'abord, on fait la réception prophétique suivie de la veillée de prière. Que Dieu te bénisse. C'était le prophète Abraham Prospérité, le mandataire de Jésus pour te sauver. Que Dieu te bénisse. Shalom chez toi. Tu es fatigué de ta situation. Tu es malade. Tu es réclamé par la puissance de la sorcellerie. La malédiction influence ta famille de génération en génération. Et tu as besoin d'une délivrance. Brisez les liens ancestraux. Renversez les autels démoniaques de manière biblique et authentique. Rejoins-nous dans nos différentes assemblées pour la restauration de tes fondements et le bonheur de ta famille. Avec le prophète Abraham Prospérité, le mandataire de Jésus-Christ. Et retrouve-nous sur Béni TV tous les dimanches à 20h30.